le peuple et ses dirigeants ne parlent pas le même langage. Le peuple et ses dirigeants ne voient pas les choses de la même manière. Et on a l'impression que le peuple et ses dirigeants ne vivent pas dans le même pays. Et c'est vrai que la fois passée, nous parlions ici de l'oligarchie qui s'est créée. Mais le peuple, aujourd'hui, estime que ne parle pas le même langage avec les dirigeants. Conséquence, tout est comme ça. Les choses se font de la manière qu'elles se font. Il n'y a pas une harmonie, il n'y a pas une bonne synergie. Et alors le problème se pose, M. Norbert Yambaya. Est-ce que ça, également, c'est ce qui peut aussi être à la base du frein de l'évolution du pays? Mais c'est tout à fait normal. Mais je vous ai dit qu'il y a un problème historique. Un problème historique. Lorsqu'il y a eu colonisation, la colonisation a été remplacée par la néocolonisation. La néocolonisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait une colonisation qui n'est pas physique, mais qui continue par des personnes interposées. Des personnes interposées sont censées être des commissionnaires. Et ces commissionnaires, ça s'appelle des héritiers de la colonisation. Ce sont nos compatriotes qui ont été recrutés par l'ordre international. Et cet ordre international les place là où ils sont. Et ils sont appelés à travailler au service de puissances d'argent. Et quand ils travaillent, ils sont maintenus là. Parce que quand ils restent en accointance, quand ils restent fidèles aux puissances d'argent. Et donc ces personnes-là ne sont pas préoccupées de l'élection de qui que ce soit, parce que même s'il n'est pas élu, il fait la force, il est soutenu par la communauté internationale. On a vu à travers le monde. Et donc, l'idée de l'élite politique, ce n'était pas l'idée de pouvoir travailler bien au service de la population. Non! Travailler bien au service des puissants d'argent. C'est ce qui a caractérisé. C'est ce qui continue, même s'il y a des évolutions sur le plan international aujourd'hui, mais les problèmes de fond restent. À ce moment-là, vous n'allez pas y mettre sur la même longueur d'onde avec le peuple? Non, parce que vous ne travaillez pas pour le peuple. Et le peuple est resté dans la résignation. Regardez les chaînes de télévision. Même les chaînes de télévision publiques. Est-ce que vous voyez des thématiques, une programmation qui permettent d'accroître la lucidité de la population? Notre peuple, dans la plupart des cas, est dans la résignation. Si on peut voir la télévision, rare, même s'il y a des lestages à tout moment, etc. Mais à l'intérieur, ils suivent quelle radio? Ils suivent quelle émission? Quelle thématique? Pour accroître leur façon de voir les choses. Pour apprécier la performance de leurs autorités. Rien du tout. Donc on est resté dans ce marmaille des citoyens qui visiblement n'ont pas la capacité d'analyse, ne connaissent pas, n'ont pas internalisé les principes de mutation socio-politique et qui visiblement laissent un terrain fertile, même aux graines pourries, de germer bien. Et c'est ça la situation. Donc ces gens-là qui ont le pouvoir par la force, qui utilisent des forces conventionnelles pour mater la population, ben écoute, ces gens-là ne peuvent pas travailler pour la population. Ils peuvent facilement aussi exploiter la même population. Parce que nous avons toujours vu, pendant les élections, il suffit qu'on parte avec un 50 francs et bon, on vient avec des tam-tams pour chanter pour vous et facilement. Et là, c'est également un problème. Mais c'est justement sur le système. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, pourquoi on dit là-bas les gens ne s'entendent pas, là-bas les gens... Ce sont des politiciens, en fait, qui considèrent leur base comme étant des outils, des béquilles pour accéder au pouvoir. Et les populations ne comprenant pas suffisamment les enjeux, eh bien, sont à la merci de ces politiques et qui visiblement n'ont aucune vision d'émergence de notre pays. Ils sont moins préoccupés par l'avenir de la République. Ils sont moins préoccupés par le changement. Regardez les Asiatiques, comment ils sont. Ils ont travaillé dur. Ils ont découvert des choses avec leur élite. Élite intellectuelle, élite politique, élite scientifique. Ils ont travaillé en acquaintance, en interaction dynamique. Ils ont changé leur société. En 1955, à conférence de Bandung, nous étions tous, l'Indonésie, la Corée, la Chine, le Congo. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Et nous sommes où? Et pourtant, lorsqu'on vous dit des millions d'universitaires, lorsque vous entendez un prof réfléchir, c'est pour normaliser la normale. Il est incapable de produire des idées qui font transformer notre pays. Et il va toujours aller dans le fétichisme des diplômes, etc. Mais n'apporte rien. Et il brandit à celui qui a le pouvoir comme étant quelque chose qui lui permet. Ouais. Et là, lui, il l'aide à se stabiliser et à se consolider. Nous sommes pays souverains.
Et nous gardons cette position. Nous avons publié le calendrier va rester comme ça. Peu importe la pression internationale, peu importe la position des Congolais, ici l'opposition et la société civile. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Comment vous voyez l'avenir du pays? Si on gardait cette position, parce que c'est voulu aujourd'hui par les dirigeants du pays, nous sommes souverains, nous ne pouvons pas alors recevoir les injonctions d'ailleurs, nous devons faire des choses selon que la volonté nous dicte, et donc nous restons dans cette position je ne veux sans pas, cause d'influence. je ne veux vraiment pas apprécier, partager votre réflexion. Je ne veux pas que ces scénarios arrivent. Je suis conscient, même quand j'ai suivi les porte-parole du gouvernement, ils disaient que bon, nous sommes peuple souverain, nous ne pouvons que respecter notre peuple et nous ne pouvons agir que conformément aux déshydratants de notre peuple. Moi j'ai dit, ok, il a ouvert une fenêtre. Il a ouvert une fenêtre, même si l'IP n'est pas marché conformément aux dictats externes, mais au moins ils doivent marcher conformément aux aspirations de notre peuple. Là, ils se feraient véritablement des vrais souverainistes. Et moi, je crois fermement à ces dires. Hier, c'était de dire nous ne changeons pas la Constitution. Ça, c'est le porte-parole. Le président de l'Assemblée nationale, nous ne changeons pas la Constitution. Le président restera respectueux de la Constitution. Et au moins, ça, ce sont des garanties. On a trop réfléchi. Je me suis beaucoup. Ce sont des garanties. Nous ne pouvons pas accepter que on puisse aller en dehors de la volonté de notre peuple. Et ce sont des Congolais. Au moins, ils ont la responsabilité. S'ils disent non, je ne sais pas, aux Américains ou aux Français, ou je ne sais pas quel pays, c'est parce qu'ils affirment qu'ils sont Congolais. Vont-ils laisser le Congo dans l'animalité zéro? Ne pas respecter les engagements? Tout ce que nous avons opté comme résolution doit être neutralisé, écarté simplement parce qu'il y a des gens qui veulent satisfaire leurs intérêts? Je ne le pense pas. Je crois qu'à un moment donné, il y aura un sursaut d'orgueil pour qu'ils disent, oui, maintenant, respectons les engagements. Et je suis rassuré, parce que rien ne prouve aujourd'hui qu'ils peuvent faire le contraire. Mais bon, s'il arrivait... S'il arrivait, vous savez que quand vous prenez un caillou, hein, le caillou monte,